Bonjour à tous et à toutes, voici donc notre premier cours de niveau 1 découverte proposé par fauna.org qui porte sur les 5 plantes médicinales indispensables dans votre cuisine. Nous avons choisi ces plantes en particulier parce qu'elles vous ont sûrement déjà servi, que ce soit pour un plat ou un repas de famille. Et ce sont des plantes qui sont très faciles à retrouver dans les supermarchés et dans vos magasins habituels. Alors, quelles sont ces plantes? Il s'agit du gingembre, qui est une racine, du curcuma, qui ressemble beaucoup au gingembre, mais qui est très souvent vendu sous forme de poudre de couleur ocre ou orangée, très facilement reconnaissable et qui sert justement de teinture, et de 3 plantes à feuilles qui sont le basilic, l'incontournable de la cuisine italienne, le romarin avec un arôme très agréable, et enfin la menthe, plus spécifiquement donc la menthe verte, qui n'est autre que celle de nos mojitos. Commençons donc avec le gingembre, qu'on a surnommé le bouclier familial. C'est une plante donc très facile à reconnaître, souvent plus grosse que le curcuma, avec une odeur très particulière, chaude et très épicée. On l'utilise avec la cannelle pour aromatiser par exemple les biscuits et sablés de Noël, et elle est originaire d'Inde et de certaines régions de la Chine. Elle est aussi cultivée dans la plupart des pays tropicaux et subtropicaux dans le monde. On l'appelle donc le bouclier familial, et pour une bonne raison. C'est un allié majeur contre les petits maux hivernaux, mais pas seulement. Des épisodes de grippe peuvent survenir en intersaison, que ce soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Donc, comment utiliser le gingembre? D'abord, pour les enfants, un petit thé de gingembre peut aider à calmer les nausées, que ce soit après un repas trop riche ou lors d'un voyage en bateau, en voiture ou en avion. Il est également excellent contre les petits maux de ventre, car c'est un carminatif. Alors, qu'est-ce que c'est un carminatif? C'est la propriété d'une plante qui fait qu'elle aide à dégager les gaz qui peuvent provoquer des spasmes douloureux dans les intestins. Le gingembre stimule aussi naturellement les défenses immunitaires, comme beaucoup de plantes médicinales. Et pour les parents, le gingembre soulage les courbatures après le sport, il aide à la digestion après des repas copieux et réduit les inflammations légères, par exemple les maux de tête ou les petites douleurs articulaires. Attention cependant, on parle ici d'inflammation légère et passagère et non des inflammations qu'on dit chroniques qui nécessitent une prise en charge sérieuse sur le plan médical, parce que les inflammations chroniques sont souvent la manifestation de pathologies plus profondes. Alors les précautions. Pour toute substance, qu'elle soit chimique ou naturelle d'ailleurs, il y a des précautions à prendre. Pour le gingembre, il faut l'utiliser toujours en petite quantité, donc éviter les préparations concentrées, car trop de gingembre peut avoir l'effet inverse, par exemple pour traiter des maux d'estomac. Donc ça peut irriter l'estomac si le thé est trop concentré. À éviter également chez les très jeunes enfants, car les composés du gingembre peuvent être très puissants. Privilégiez le gingembre frais pour faire votre thé, car le gingembre séché peut contenir plus de composés potentiellement toxiques à haute dose. Alors, comment préparer votre thé au gingembre? Il suffit de râper du gingembre frais préalablement épluché et puis de verser de l'eau bouillante par-dessus dans une théière. On le laisse infuser environ 10 minutes et voilà, votre thé est prêt. Vous pouvez juste le filtrer et le consommer nature ou avec un peu de miel pour un goût encore plus agréable.
Passons maintenant au curcuma, qui est affecté du pseudo anti-inflammatoire naturel, puisque c'est un autre trésor de la nature. Visuellement, il ressemble beaucoup au gingembre, mais il a une couleur jaune vif qui est très distinctive, que ce soit en frais. Vous voyez ici sur la découpe cette couleur très caractéristique. Et on le vend aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en poudre. Originaire d'Asie du Sud, le curcuma est surtout connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Et cette plante a actuellement le vent en poupe, on l'entend partout, parce qu'on vit dans un monde en accéléré et que le curcuma nous aide à gérer le stress et les petites inflammations. Donc pour toute la famille, il contribue à réduire le stress, soutient les défenses immunitaires et améliore la circulation sanguine. Alors comme il s'agit d'une plante qui est surtout cuisinée dans la cuisine orientale, en Inde en particulier, beaucoup de mamans ont du mal à le placer dans l'alimentation habituelle, que ce soit pour des questions de goût ou juste d'habitude. Alors comment intégrer le curcuma dans notre cuisine? Il peut être utilisé comme assaisonnement dans vos plats, dans tout ce qui est poulet en sauce, poisson en sauce, ou juste du riz sauté avec une pincée de curcuma et de la coriandre fraîche, et c'est excellent. Et si vous aimez bien le rituel de la boisson chaude le soir, après le dîner, vous pouvez préparer une boisson qu'on appelle le lait d'or, golden milk en anglais. C'est une boisson réconfortante qui vous détendra avant de dormir. Pour préparer votre lait d'or, commencez par faire chauffer 250 ml de lait, c'est-à-dire un peu plus d'un verre. Vous pouvez utiliser du lait de vache, du lait de coco ou d'amande selon vos préférences. Donc on le fait chauffer dans une petite casserole et on ajoute une cuillère à café de curcuma en poudre avec la touche magique, une petite pincée de poivre noir, parce que le poivre noir améliore l'absorption du curcuma. On peut aussi rajouter une cuillerée à café de miel ou de sirop d'érable pour sucrer si vous le souhaitez. Remuez bien le mélange pour éviter les grumeaux et laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes maximum. Vous pouvez également ajouter une pincée de cannelle ou de gingembre en poudre pour rehausser encore plus les saveurs. Une fois le mélange bien chaud, on le retire du feu, on le filtre si nécessaire et on peut le savourer dans une tasse, idéalement donc le soir pour un effet relaxant et apaisant avant le coucher. Un petit conseil pratique pour le curcuma, donc ne pas oublier d'associer cette pincée de poivre noir pour toute utilisation pour optimiser son absorption et commencer par de petites quantités pour accoutumer un peu la famille au goût du curcuma, pour voir aussi comment le corps réagit et n'hésitez pas à l'ajouter progressivement donc à vos recettes. Troisième plante médicinale qui est dans votre cuisine, c'est l'allié zen. C'est quoi? C'est le basilic. C'est une plante qu'on n'a plus à présenter, ça sent bon, c'est l'ingrédient majeur de la sauce pesto avec l'ail. On le met dans les pizzas, dans les pâtes et pourtant c'est bien plus qu'un simple condiment. Ce qui rend le basilic si spécial, c'est sa capacité à réduire le stress et à favoriser la relaxation. Cette plante est connue pour ses propriétés adaptogènes, ce qui signifie qu'elle aide le corps à mieux gérer le stress. De plus, le basilic facilite la digestion en calmant l'estomac et en réduisant les ballonnements, ce qui en fait un excellent choix après un repas copieux. Pour les enfants, il peut également améliorer la concentration, ce qui est particulièrement utile pendant les périodes d'examen ou de devoir.
Alors, comment utiliser le basilic à part les usages classiques? En fait, je pense que le meilleur usage, le plus facile est de faire un pesto maison ou faire une infusion légère de basilic dans de l'eau bouillante, donc 5 minutes infusée dans l'eau bouillante. Ou simplement l'ajouter frais à vos salades pour une touche de fraîcheur. Pour le pesto maison, par exemple, vous pouvez juste mixer des feuilles de basilic frais avec des pignons de pin, de l'ail, du parmesan et de l'huile d'olive. Et ce mélange savoureux peut être utilisé comme sauce pour les pâtes, tartiner sur du pain ou encore ajouter à des salades. Quelles sont les précautions à prendre pour le basilic? Eh bien, il faut bien nettoyer le basilic si l'on le mange frais, surtout chez les femmes enceintes. Pourquoi? Parce que le basilic se mange souvent cru et que les risques de toxoplasmose ne sont pas nuls. Donc, surtout pour les femmes enceintes, il faut bien nettoyer, bien rincer avec de l'eau claire, de l'eau fraîche et de l'eau qui n'est pas contaminée. Et comme pour le gingembre, c'est encore mieux de privilégier le basilic frais par rapport au séché pour profiter au maximum de ses bienfaits. Parce qu'il y a des saveurs et des principes actifs donc, qui se perdent au séchage puisqu'ils sont volatiles. Quatrième plante de notre liste, c'est le romarin. C'est la plante pour booster l'intellect. C'est votre boost de mémoire et de concentration. Cette plante aromatique est non seulement savoureuse, par exemple dans les grillades, mais elle est aussi un excellent stimulant naturel. Alors, le romarin est reconnu pour sa capacité à améliorer la mémoire et la concentration, et beaucoup d'études suggèrent que l'odeur de cette plante peut même stimuler l'activité cérébrale, ce qui en fait un excellent choix pour les étudiants ou toute personne qui a besoin d'un coup de pouce cognitif, notamment pendant les périodes de révision ou de stress. Pour mon cas, je préfère le mettre sous l'oreiller des étudiants ou bien composer des petits bouquets qu'on dispose dans leur chambre ou dans les bureaux. Le must est encore d'avoir une plante vivante en petits pots sur une table, et c'est à la fois décoratif avec ces feuilles en aiguille qui rappellent un peu un petit sapin. Et en plus d'être décoratif, donc c'est utile. En plus de ses effets bénéfiques sur le cerveau, le romarin stimule également la circulation sanguine, ce qui peut aider à soulager les tensions musculaires et à améliorer la vitalité générale. Pour ceux qui souffrent de douleurs musculaires légères ou de fatigue, une infusion de romarin peut apporter un soulagement. Alors, comment l'utiliser? Vous pouvez préparer une infusion légère, l'incorporer dans une huile de massage ou l'utiliser en assaisonnement dans vos plats. Pour préparer une huile de massage, par exemple, on peut mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de romarin avec une huile de support, comme par exemple l'huile d'amande ou l'huile de coco, et masser les zones de tension pour un soulagement naturel. Vous pouvez aussi mettre des branches de romarin dans l'huile et laisser macérer dans un placard 2 ou 3 semaines avant d'utiliser. Précaution d'emploi, il faut garder à l'esprit d'utiliser le romarin avec modération chez les enfants et par contre à éviter totalement, donc jamais de romarin pour les femmes enceintes, parce que le romarin peut provoquer des contractions utérines qui sont dangereuses pour le déroulement de la grossesse. Si vous souffrez également de tension élevée ou d'hypertension, il est important de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser le romarin de manière régulière. En général, en utilisation modérée, par exemple dans les grillades,
c'est sans danger pour la plupart des gens. Mais il est toujours préférable de faire preuve de prudence, surtout si vous avez des conditions de santé préexistantes. Enfin, dernière plante de notre liste, et non des moindres, c'est la menthe. La menthe verte, qui est le digestif familial. Avec son arôme agréable, elle est un incontournable de la cuisine. Un exemple emblématique de son utilisation est le fameux thé à la menthe, une boisson des cultures d'Afrique du Nord. Et ce thé, souvent préparé avec du thé vert aussi, est agrémenté de feuilles de menthe fraîches et de sucre, créant ainsi une infusion délicieuse, parfumée et réconfortante. Il est souvent servi lors de rassemblements familiaux et d'occasions spéciales, symbolisant l'hospitalité et le partage, mais aussi pour faciliter la digestion après des mets copieux. Alors, quels sont les bénéfices de la menthe à part cela? Donc, ça soulage les troubles digestifs comme les ballonnements, les maux d'estomac, en stimulant la production de suc gastrique. En outre, la menthe possède des propriétés antispasmodiques. Donc, ça veut dire qu'elle peut apaiser les spasmes intestinaux et réduire les douleurs abdominales. La menthe est également un excellent remède contre les nausées, un peu comme le gingembre. Que ce soit après un repas copieux, lors de voyages en voiture, en bateau, une infusion de menthe peut apporter un soulagement rapide et agréable. De plus, ses propriétés rafraîchissantes en font un excellent choix pour combattre la chaleur estivale, lors des canicules par exemple, offrant une sensation de fraîcheur et d'hydratation. L'utilisation de la menthe est très facile, parce qu'elle peut juste être prise dans sa forme naturelle et fraîche. Pensez par exemple à préparer une eau détox pour toute la famille en ajoutant juste des feuilles de menthe propres à de l'eau fraîche, ou à faire une tisane après les repas pour apaiser l'estomac. Elle peut également être ajoutée dans les salades et gourmandises sucrées sur des boules de glace avec des salades de fruits pour une touche de fraîcheur. En plus, son goût est particulièrement compatible avec celui du chocolat, par exemple. Les précautions d'emploi: évitez de donner de la menthe aux bébés de moins de 6 mois, car leur système digestif est encore en développement. Et en usage modéré aussi chez les personnes qui sont sensibles. Voilà, nous avons déjà exploré ensemble ces 5 plantes médicinales qui sont indispensables dans votre cuisine. Rappelez-vous, ces plantes ne sont pas magiques, mais elles sont de véritables alliés naturels au quotidien. On peut facilement les retrouver en magasin à des prix accessibles. Et même pour les 3 dernières plantes, le basilic, la menthe ou le romarin, ils sont disponibles sous forme de plantes en pot, même dans les supermarchés, à des prix très modiques. Il faut juste, notre recommandation, c'est de le transplanter dans un terreau plus riche assez vite après l'achat, puisque les substrats qui sont utilisés dans les supermarchés ne sont pas d'excellente qualité. L'essentiel, c'est de commencer doucement, d'observer et d'adapter leur utilisation à votre famille. Avec un peu de prudence et beaucoup de curiosité, vous pouvez vraiment faire la différence dans votre vie quotidienne. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour plus d'infos, explorez le site web de vauna.org et n'hésitez pas à partager vos expériences avec ces plantes médicinales. À très bientôt pour d'autres découvertes.